Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Comme j'aurais aimé me fondre dans cette foule pendue aux lèvres de Jésus toute une journée. Cette foule tellement captivée, réconfortée, transportée par les paroles de cet homme au point qu'elle ne voyait pas le temps passer. Il existe ainsi des moments dans nos vies, des moments privilégiés, des moments si merveilleux que les heures s'égrènent à notre insu. Souvenons-nous des 2 disciples d'Emmaüs au soir de Pâques. Ils se disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous quand il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Ils avaient pourtant marché des heures durant sous le dur soleil de Palestine. Mais les paroles de cet inconnu, cet homme qui s'était joint à leur marche toute une journée durant, cet homme, il ne l'avait finalement reconnu que le soir, lorsqu'ils avaient ensemble pris le repas et que cet inconnu avait partagé le pain. Il en est de même de cette foule dont vient de nous parler l'évangéliste Luc. Elle est subjuguée par ce qu'elle entend et par ce qu'elle voit. Seigneur, que tes paroles illuminent aussi nos vies quotidiennes et apaisent nos doutes, nos peurs. Mais le jour tombe et l'endroit est désert. Maître, envoie cette foule, qu'elle trouve ailleurs de quoi manger et se loger, disent les apôtres à Jésus. La réponse du Maître fuse. Donnez-leur vous-même à manger. Mais voyons, Maître, ce n'est pas sérieux. Regarde tous ces gens, ils sont bien au moins 5000. Et nous, tes 12, nous n'avons en tout et pour tout que 5 pains et 2 poissons. Comment pourrions-nous nourrir cette foule? Bien souvent, nous réagissons comme les apôtres.
Le découragement nous saisit avant même que nous ayons tenté de faire quoi que ce soit. Oh non, je n'y arriverai jamais. M'engager dans un service d'église, témoigner de ma foi devant les autres, non, c'est plus fort que moi, je n'y parviendrai pas. Faites-les asseoir. Jésus est là et tout s'arrange. Et les disciples, éblouis et enthousiastes, ont remis au maître leur maigre portion, 5 pains, 2 poissons, et ils sont conviés à distribuer largement à cette foule disséminée par groupe de 50. Je peux tout en celui qui me rend fort, écrira l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Et c'est lui, Paul, qui n'était pas dans le groupe des 12, c'est lui, Paul, qui, le premier, vers l'an 56, c'est-à-dire à peu près 25 ans après les faits que nous rapporte Luc, et donc bien avant les évangélistes, c'est lui qui nous donnera le récit le plus ancien de la scène de Jésus, car bien sûr l'épisode de la multiplication des pains est en lien direct avec ce que Jésus a vécu avec ses 12 la veille de sa mort, le jeudi saint. C'était si évident pour les premiers chrétiens que les évangélistes nous rapportent 6 versions de la multiplication des pains, Matthieu et Marc par 2 fois chacun, Luc et Jean une fois. Nous avons entendu celle de Luc en cette année. Ce pain qui rassasie la foule, c'est donc bien le signe de l'Eucharistie. En ce jour finissant, cette foule a faim, faim de pain bien sûr, mais plus encore faim de Dieu. Avide qu'elle est de trouver un sens à son existence. Et Jésus lui donne de quoi assouvir sa faim et s'ouvrir à l'espérance. Et ce qu'il donne est si abondant qu'il en reste. Et ce reste est mis de côté pour qu'on puisse nourrir encore d'autres affamés. Il y en a tant sur cette terre. Alors ce matin, nous nous interrogeons. De quoi avons-nous faim? De quoi sommes-nous avides? Qu'est-ce qui pourrait bien nous rassasier? À chaque Eucharistie, Jésus nous donne sa parole et son corps. Prenons soin de ne pas oublier cette parole du Christ. N'en perdons pas une miette, car Jésus se donne à nous pour qu'à notre tour, nous nous donnions aux autres. L'Eucharistie nous invite toujours au partage, le peu que nous apportons, comme ces 5 pains et 2 poissons des apôtres. Le peu que nous apportons, Jésus va le transformer et le multiplier. Les apôtres en ont fait la merveilleuse expérience. Ils ont apporté le peu qu'ils avaient, ils s'en sont défaits, et leur récompense a été infinie. 12 paniers restaient encore après la distribution du repas. Tout à l'heure, nous allons nous approcher, nous allons communier, nous allons recevoir le corps du Christ, comme nous recevons en ce moment sa parole. Mais d'abord, interrogeons-nous, qu'avons-nous à apporter au Seigneur? Qu'avons-nous à lui offrir pour qu'il le multiplie au centuple? Peu importe la quantité, c'est le cœur qui compte. Un pardon accordé peut-être, un service rendu, une visite à une personne isolée, un sourire donné, et voilà la journée ensoleillée pour telle ou telle personne. Dieu se contente de peu. Notre bonheur, plus on le donne, plus il s'amplifie.
Et communier, c'est justement cela. C'est s'ouvrir à Dieu pour que sa vie devienne peu à peu la nôtre, ou plutôt pour que la nôtre se trouve transformée, transfigurée, divinisée par la sienne, et qu'ainsi à notre tour nous puissions largement la donner aux autres sans compter, car avec le Seigneur, il y aura toujours beaucoup de reste. Amen.